Bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Des oiseaux granivores qui inquiètent les populations à Tamarcé dans la commune de Diama. Des centaines d'hectares de riz sont menacés. Les producteurs appellent à l'aide. Opération de sécurisation dans le département de Dakar. La cité karting aux abords de la zone de captage démantelée. Plus de 1500 personnes ont été délogées de ces abris qui constituent souvent des zones de repli de malfaiteurs. Le chef de l'État attendu ce lundi à 20h sur la question du troisième mandat. Tierno Bokoum lui demande de renoncer pour préserver la stabilité du pays. Des populations à Matam en redemandent. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Direction Tamarcé dans la commune de Diama, région de Saint-Louis. L'envahissement des oiseaux granivores qui inquiètent les populations. Des centaines d'hectares de riz sont menacés dans cette partie nord de la région de Saint-Louis. Les producteurs appellent à l'aide. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop avec les images de Habib Sek. Dans le village de Tamar, situé dans la commune de Diama, les rizières sont envahies par les oiseaux granivores. Ils sont des dizaines de milliers de cléa dans cette partie nord du pays. Actuellement, les producteurs sont très inquiets et craignent que les rendements seront revus à la baisse. De constater une invasion d'oiseaux granivores. Et ce qui est malheureux, c'est-à-dire il n'y a ni prévention ni curative. On ne fait que constater les dégâts. Et c'est dommage, parce que dans un pays sérieux, dans un état sérieux, moi je pense que le phénomène des oiseaux granivores devait être une question de prévention. Chaque jour, des nuées d'oiseaux envahissent les champs et détruisent des hectares de récolte sur leur passage. On maigre moins, mais nous sommes toujours confrontés à des situations extrêmement graves. Le peu de moyens que nous avons et que nous investissons dans les terrains pour tirer profit, et bien que ce soit l'hivernage, on perd tout cela à cause des criquets, à cause des oiseaux. Ici, les structures de l'État manquent à l'appel de détresse des producteurs de diamants. Pour les populations de Tamar, l'autosuffisance en riz est bien possible dans notre pays, mais c'est l'accompagnement de l'État qui fait défaut. Il ne faut pas qu'ils attendent, parce que c'est trop tard déjà maintenant. Et comme je l'ai dit, on ne fait pas de la prévention, on ne fait pas du curatif, on ne fait que constater les dégâts. Et après, on vient nous dire que nous sommes désolés, ceci, cela, c'est fini maintenant. Ça ne doit plus exister. Il faut que les choses changent. Nous avons investi ici avec les villageois, nous avons investi des millions. Au village de Tamar, 50 hectares de culture sont menacés. Dans les autres villages qui sont à proximité, on compte des centaines d'hectares détruits déjà par les oiseaux granivores. Nous restons dans ce village qui est oublié selon les habitants, village qui manque pratiquement de tout. Les routes sont chaotiques, le village n'a pas d'eau, les infrastructures scolaires et sanitaires sont pratiquement inexistantes. Maktar Diagne, le porte-parole, en parle au micro du Ousseynou Diop. L'école que nous avons ici, elle est construite à partir de nos propres moyens. Auparavant, nos enfants vont parcourir plus de 7 km pour y accéder. Pour accéder à l'éducation, nous sommes sacrifiés pour avoir au moins une école ici de 2 classes avec un bloc sanitaire pour de cela. Donc je pense qu'on a besoin de l'aide. L'autre également, c'est l'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable dans ce village-là, qui est créé depuis 1800. Il n'y a ni puits, ni château d'eau, ni forage. On n'utilise que l'eau du canal, qui est par moments infectée par les produits toxiques utilisés également dans l'hiver par les cultures, par les champs. Sinon le fleuve qui n'est utilisé que 2 mois sur 12 et par moment, car la Tifa a tout ravagé. L'eau n'est pas praticable, ça pue. Donc nous sommes laissés en nous-mêmes. Direction Baba Garage, à présent dans le département de Bambey. Les populations ont observé un sit-in hier pour exiger la fin des travaux de la route Bambey-Baba Garage, Toubatoul et Ngaïmere. Ils ont dénoncé les retards constatés dans la réalisation de cet axe dont les travaux ont été lancés depuis plus d'1 an. Ces populations très amères veulent voir la route livrée avant quelques jours. Cher Tchoun, leur porte-parole, en parle au micro de Babacar Diouf. De sortir parce que tous nos 3 axes sont dans une situation très désastreuse et l'hivernage approche. Et si on continue dans cette situation, il sera très difficile pour nous
d'aller vaquer à nos occupations ailleurs. Donc ce qu'on leur demande de faire, c'est de venir ou bien d'interpeller les entreprises qui sont là pour leur dire carrément que la façon dont ils procèdent est trop lente. Et maintenant aussi, on ne leur exige quoi que ce soit. Mais le problème qui se pose, on ne peut pas comprendre qu'on bloque tous les trois axes. C'est-à-dire, on voit non seulement ces lenteurs-là, mais aussi le matériel qu'on voit avec lequel ils travaillent. On constate que c'est un matériel insuffisant. Donc la situation s'est empirée. On voit bien avant ça, peut-être nos routes n'étaient pas praticables à 100%, mais on en débrouillait. On s'en débrouillait. Mais malheureusement, actuellement, l'état des routes est plus désastreux. Comme disent les Anglais, you go big or you go home. C'est-à-dire qu'il faut aller fort ou bien vous retourner chez vous. Donc, si nous arrivons à ce stade-là, le retour ne sera pas facile pour eux. Ça sera un retour très fatal. La cité karting aux abords de la zone de captage à Grand-Yoff démantelée par les autorités. Plus de 1500 personnes ont été délogées de ces abris et prises en charge par les différents services. Une initiative qui rentre dans le cadre de la sécurisation du département de Dakar. Ibou Diouf. Cité karting à quelques jets de pierre de la zone de captage. Une véritable ville dans la capitale sénégalaise. Des maisons de fortune à perte de vue. Des occupations qui ont reçu la visite d'autres pas comme les autres. Leur cité est visée, l'insécurité et la promiscuité évoquée. Sur la base des statistiques qui nous sont communiquées de façon provisoire par les équipes qui sont au niveau de l'arène nationale, nous sommes à environ 1500 personnes qui ont été acheminées là-bas. Mais il faut remarquer que ce nombre ne reflète pas le nombre exact d'occupants de ces lieux. Parce qu'en temps normal, c'est pas moins de 2500 à 3000 personnes qui vivaient ici. Il fallait prendre les dispositions nécessaires, mobiliser les troupes pour une mission spéciale. Objectif visé, la sécurisation de la cité karting, où les populations riveraines sont dans une insécurité quotidienne du fait de nombreux cas de vol, d'agression et parfois de viol. Tous ceux qui occupaient le site ont été acheminés au niveau d'un site de tri et leur prise en charge est assurée là-bas par la Direction générale de l'action sociale. Parmi les occupants, il y avait aussi des enfants. Et comme nous le savons, notre pays a ratifié la convention relative à la protection des droits des enfants. Et c'est la raison pour laquelle cette couche a été prise en charge par la direction de la protection de l'enfant. Et le site qui leur est dédié se trouve au centre Guindi. La rapidité de la croissance démographique comporte un certain nombre de conséquences perceptibles. Dans ces zones, la sécurité et le bien-être sont les parents pauvres. De toute façon, le travail d'enquête et d'identification de ces personnes sera effectué et à l'issue, peut-être des statistiques ou des informations relatives seront communiquées. Et parmi les occupants, nous avons également décelé beaucoup d'étrangers. Et en rapport avec les représentations diplomatiques de ces pays, les dispositions nécessaires seront prises pour leur assurer un bon retour dans leur pays d'origine. Cette opération est inscrite dans les mesures d'une opération de démantèlement du quartier flottant de karting dans la zone de captage. Plus de 1500 occupants sont concernés. Ces personnes sont prises en charge par les services compétents pour la suite de ce processus. En politique, à présent, Thierno Bokoum répond au président Macky Sall. Le chef de l'État a demandé aux élus de Bénin de se mobiliser et sécuriser leur localité. Le président du mouvement Agir se dit surpris et parle de précédents dangereux. Il estime que Macky Sall confond la casquette de chef de l'État à celle de chef de parti. Thierno Bokoum l'invite à renoncer à une troisième candidature s'il veut la paix dans ce pays. Nous l'écoutons, il est joint par Alassane Ba. La question sécuritaire n'est pas un domaine de compétence transféré aux collectivités. Il ne revient pas aux maires, aux présidents de conseil départemental d'assurer la sécurité des populations. Donc cette déclaration du président de la République est un précédent dangereux. Il n'avait pas à faire une telle déclaration. La sécurité est du domaine de l'État central. Nous considérons qu'il était dans un environnement où c'est le chef de l'État qui était présent. Le protocole le montre très clairement, de même que ces invités qui sont venus avec leur écharpe pour montrer qu'ils jouissent
d'une légitimité populaire qu'ils sont des élus du peuple. Mais tout ça s'explique par le fait qu'il y a une confusion entre les deux casquettes. La casquette de chef de l'État et la casquette de chef de parti. Le président de la République a parlé en tant que chef de parti et nous pensons que c'est une déclaration qu'il fallait éviter. Aujourd'hui, la balle est dans son camp. S'il veut vraiment renforcer la sécurité dans notre pays, nous lui demandons humblement de respecter sa parole, de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Nous pensons que c'est une occasion qui lui est offerte de permettre une stabilité dans notre pays, de renforcer la démocratie. La déclaration du chef de l'État donc attendue demain à partir de 20h. Pendant ce temps, après Orkadiéré et Agam, les apéristes de Nguénar dans la région de Matam se sont retrouvés à Ogo pour exiger la candidature de Macky Sall en 2024 en Assemblée générale. Ces militants se disent sensiblement impactés par les réalisations du gouvernement et ils optent pour la continuité de Macky Sall. En guise d'exemple, en ce début d'hivernage, ils se sont fortement réjouis des 100 milliards injectés pour booster les productions agricoles dans la vallée du fleuve. Ali Bandelian. À moins de 24 heures de sa très attendue adresse à la nation, les apéristes de la grande commune de Ogo se veulent plus que déterminés. Les partisans de l'ancien ministre de la Justice, Maître Malick Sall, qui brandissent les nombreuses réalisations en cours, prônent la continuité avec le président Macky Sall. Tous les militants, à tous les Sénégalais, de ne pas avoir peur de dire que nous sommes avec le président de la République. Parce que son bilan est éloquent, son bilan parle par lui-même. Nous ne devons pas avoir peur. Aujourd'hui, on sait que cette opposition qui est là, elle est sans argument, elle ne propose rien. Ils sont juste là pour dire non au troisième mandat. Et on sait tous que juridiquement, la candidature du président de la République est indiscutable. Donc pour cela, il n'y a même pas débat. Donc n'ayez pas peur. Derrière Maître Malick Sall, on va gagner les élections de 2024, Inch'Allah. En ce début d'hivernage où les paysans s'activent autour des activités agricoles, les partisans de Malick Sall se réjouissent des 100 milliards de francs alloués par le chef de l'État pour booster les productions agricoles. Le président de la République a lancé un grand programme de 100 milliards pour l'agriculture. Et nous savons que la région de Matam fait partie de la vallée qui en réalité bien exploité, a la capacité de nourrir toute la population du Sénégal. Je ne parle pas seulement de... C'est pourquoi nous lançons un appel solennel au président de la République, effectivement, qu'il appuie les populations. Il est très possible d'atteindre la souveraineté alimentaire si nous sommes renforcés en engrais, si nous sommes renforcés dans tous les intrants possibles, si nous sommes renforcés en matériel agricole. C'est un appel au nom des amis de Maître Malick Sall et au nom de Maître Malick Sall, nous avons l'espoir que le président de la République va appuyer fortement les agriculteurs. Après les élus de Orkadiéré dans le département de Kanel et les notabilités coutumières et religieuses des Agnam, les apéristes du Nguénar qui se sont retrouvés à Ogo en Assemblée générale exigent tout bonnement une candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024. La page des sports à présent, athlétisme, Louis-François Mendy, le premier Sénégalais à décrocher son billet pour Paris 2024. L'athlète sénégalais spécialiste des 110 mètres et vient d'établir donc les minima pour les Jeux Olympiques de 2024. Suivons sa réaction avec Fatou Kinedem. Salut, c'est Louis-François Mendy, athlète national sénégalais, spécialiste aux 110 mètres et. Tout d'abord, je tenais à remercier l'ensemble de mon équipe, le centre AADC, la Fédération sénégalaise d'athlétisme et le comité olympique, car c'est grâce à eux que j'ai pu réaliser les minima de championnat du monde et des Jeux olympiques. C'est un grand soulagement et une grande fierté pour moi d'être le premier Sénégalais à réaliser les minima des Jeux. J'avais un objectif cette année, c'était de faire les minima et je l'ai fait parce que je me suis dit que c'est fini de partir au championnat du monde ou aux Jeux olympiques avec des invitations et tout. Et j'ai tenu tête. Et par cela, j'ai pu réaliser tout cela. Et grâce à une personne aussi que j'aime beaucoup et j'admire, mon père Amadou Diawa, il a beaucoup fait pour moi aussi. Et notamment le colonel Sarouali et le DTN précisément aussi, DTN Pape Serigne Diène.
Amadou Diouf, ainsi de suite, mon coach Alain Ismaël, et mes partenaires d'entraînement et tout, et la famille. Un grand merci et ce n'est que le début pour moi. On verra la suite ce que ça va donner. Rendez-vous bientôt et merci à tout le monde et au peuple sénégalais. Parlons golf à présent avec la Fédération sénégalaise de la discipline qui demande la construction d'infrastructures pour booster ce sport qui souffre de plusieurs maux. La discipline tarde à se développer et pour la secrétaire générale de la Fédération, c'est dû à une certaine négligence. Yohanni Douane en parle au micro de Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Alors sur les considérations de la dernière journée, je pense que vous avez pu remarquer qu'il y avait beaucoup de joueurs, aussi bien professionnels qu'amateurs. Nous avons aussi une équipe nationale, donc ils se sont tous battus aujourd'hui pour une bonne participation aujourd'hui à Saly. Et en ce qui concerne l'essor du golf, on fait de notre mieux pour vulgariser ce sport. Bon, je pense qu'on a un grand défi à relever, c'est le défi de la conception. Les gens, la perception qu'ils ont du golf, pour eux c'est un sport de riche. Donc je crois que c'est cette image qui nous colle, alors que c'est une image qui n'est pas vraie. Et vraiment notre objectif c'est d'augmenter le nombre de licenciés pour cette discipline. Et je pense que d'année en année quand même on voit beaucoup de Sénégalais qui s'y intéressent. Donc je pense que c'est déjà un aveu de réussite. Et nous avons aussi en fait un problème à relever, c'est qu'on a un manque criard d'infrastructures. On a juste le golf du Méridien, King Fahd, et le golf du Technopole. Le Méridien c'est un 9 trous, le golf de Saly qui est un 18 trous, mais le Technopole en fait est en état de dégradation avancée. Et voilà, donc nous sommes confrontés à ce problème, c'est un manque d'infrastructures et c'est vraiment un cri que nous lançons à l'État du Sénégal. Et nous sommes en train de voir comment ils peuvent nous octroyer peut-être un terrain pour qu'on puisse construire un golf digne de ce nom. Nous avons des jeunes qui s'entraînent tous les jours et pendant les vacances scolaires, nous allons organiser des camps de vacances pour ces jeunes, pour qu'ils se frottent en fait à d'autres minimes et qu'ils puissent en fait représenter le Sénégal dignement pour les Jeux Olympiques de 2026. Ils étaient 12 pros et pour les amateurs, ils sont à peu près 50, il y a eu quelques absents, à peu près une cinquantaine. On a une dotation globale de 2 millions de francs CFA et le premier a reçu 750 000. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.